Merci beaucoup Jean-François Abgral, ancien gendarme, enquêteur privé, en direct avec nous dans le 17-20 de France Info. Dans une minute, Philippe Vandel reçoit un grand musicien français, c'est le clarinettiste jazz et classique Michel Portal. C'est juste après les titres. France Info, 17h-20h, Ercine Lebovitch. Il est 17h24. L'essentiel de l'actualité, Émilie Gautreau. Le tribunal de commerce de Rennes valide l'offre de reprise de l'abattoir GAD placé en liquidation judiciaire dans le Morbihan. Le groupe serait repris par une filiale d'Intermarché. 530 postes seraient maintenus sur 755. Vers une suppression de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La mesure figure dans l'article 1er du projet de loi de finances pour l'an prochain. Les députés l'ont adopté ce matin. Les sénateurs valident eux ce soir le projet de loi qui renforce la lutte contre le terrorisme. Ce texte qui crée une interdiction de sortie du territoire pour empêcher le départ de jeunes Français candidats au djihad vers la Syrie. Débat sur ce texte terminé donc, puisque l'Assemblée l'avait déjà examiné en procédure d'urgence. La hausse du prix du gazole de 4 centimes par litre pour tout le monde, y compris pour les routiers, n'est qu'une piste de travail. Réaction de la Fédération des transporteurs routiers à l'annonce d'Alain Vidalis. Le secrétaire d'État au transport l'a présenté comme accepté par les routiers. Les aveux de l'homme entendu depuis mardi dans l'enquête sur ce qu'on a appelé les disparus de Perpignan. Il indique avoir tué l'une des deux jeunes femmes retrouvées mortes dans les années 90. Il a été mis en examen cet après-midi pour assassinat et viol avec arme en récidive. Les passagers en provenance de Guinée seront désormais examinés à leur descente d'avion en France. Contrôle de température à Roissy, mesures préventives pour éviter toute propagation du virus Ebola. Ce sera le cas à partir de samedi. France Info. Tout et son contraire. Philippe Vandel.